Alors là, cette question de retrait, il faut dire aussi que la CEDEAO a quand même une certaine responsabilité dans tout cela. Il y a un passif. Parce que, depuis les coups d'État, principalement au Mali, parce que ça a commencé vraiment avec le Mali, en fait, jusqu'à maintenant, on n'a rien résolu. On a continué à imposer un certain nombre de punitions à ce pays. En fait, on punit beaucoup plus la société que les dirigeants. On le sait tous, jamais les dirigeants, les chefs d'État n'ont souffert des embargos. En fait, c'est toujours les populations qui souffrent des embargos. Mais au lieu d'aller vers une approche beaucoup plus positive pour trouver une solution, on est à crescendo en augmentant le niveau des embargos et des punitions pour ce pays. Le grand problème aussi, c'est que par la suite, il y a eu le Burkina et le Niger. Ne parlons pas des autres pays qui ont connu de semblables situations, mais qui n'ont pas connu les mêmes approches, les mêmes sanctions. Et juste pour un petit rappel, j'ai un petit péché mignon, celui de l'histoire de l'historien que je suis, mais les gens qui ont signé les accords de 75 de la CEDEAO, en majorité, c'était des putschistes qui ont mis en place, et par la suite, il y a eu toutes sortes de putsch, que ce soit troisième mandat, que ce soit nouvelle constitution. Donc, personne n'a de leçons à donner aux autres. Personne n'a de leçons à donner. Donc, oui, on peut dire non, et moi je salue quand même un certain nombre de positions, peu importe l'agenda derrière, par exemple, du Togo, qui a toujours été un élément extrêmement stabilisateur dans cette situation-là, où on voit un certain nombre de pays qui sont complètement contre, qui veulent, c'est-à-dire par tous les moyens, revenir à une situation qu'on sait immanquablement que c'est pas possible qu'on revienne en arrière. Ce n'est plus possible. On peut aller vers une autre solution, une autre forme, mais on ne peut pas faire marche arrière et reprendre les gouvernements qui ont été déchus. Donc, à mon avis, c'est des pays où il y a eu une demande sociétale d'ailleurs, parce que ça, on l'oublie assez souvent. Il y a eu une demande sociétale de retour des militaires. Les transitions, soi-disant démocratiques et civiles, n'ont pas donné les résultats escomptés par les populations. Ça ne veut pas dire que les gens sont antidémocratiques, mais on a tenté de faire de la démocratie. Mais et ça, on le sait tous, les gens au Mali le savent, au Niger, ils le savent, au Burkina, on le sait très très bien. En fait, les classes politiques civiles n'ont pas trop changé de manière. Les mêmes structures de mauvaise gouvernance ont continué, et même parfois de manière beaucoup plus catastrophique. Et les pays n'ont pu bénéficier de ces mouvements démocratiques. Au fin de compte, on est aujourd'hui conscient que la démocratie, ce n'est pas seulement un jeu électoraliste qui va amener un civil au pouvoir. C'est beaucoup plus que ça. C'est ce qui n'a pas été réussi. Donc, peut-être ce n'est pas la meilleure solution, l'arrivée des militaires, ça c'est sûr et certain, et je ne crois pas qu'une personne raisonnable va croire que les militaires vont réussir là où les civils ont échoué, mais quand même c'est une demande de changement sociétal qui est apparue, qui a été soutenue par la société, il y a aujourd'hui un certain nombre d'actions qui commencent à se mettre en place. Alors, si on évite les interventions étrangères, si on se focalise sur les contradictions internes avec des agents internes, avec un langage interne, je pense qu'il y a moyen de résoudre le problème. Mais la question principale aujourd'hui, tout le monde, oui, condamne ou bien a peur de cette sortie. Je ne sais pas comment ces trois pays ont bien... Cette sortie qu'implique cette sortie, professeur Bassou, qu'implique cette sortie en sachant que eh bien ces pays-là, le Mali, le Burkina ou le Niger, qu'est-ce qu'ils reprochent à la CEDEAO? C'est pour nos téléspectateurs, l'éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme, influence de puissances étrangères, menaces pour ses États membres et non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Nous avons commencé par ce volet justement, et imposition de sanctions jugées illégales, illégitimes et inhumaines, ce que vous venez effectivement de développer, Chegraoui. Alors, professeur Bassou, qu'est-ce que ça implique? Je crois que c'est le principe des intérêts et de l'utilité. Vous, CEDEAO, vous nous servez à quoi? Quel est le service que vous nous rendez? Quand nous avons été en crise contre le terrorisme, on dit que vous avez une force en attente, la force en attente c'est-à-dire celle de l'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est en Bayon. Elle est toujours en attente. Et quand on dit que cette force est en attente, ça veut dire qu'il est prêt à intervenir. Il attend d'intervenir. Or, il n'a jamais été prêt, il n'est jamais intervenu. Et contradiction.
Dès qu'on a parlé de l'événement militaire au Niger, tout de suite, on se met sur le pied de guerre et on dit que c'est prêt, qu'on va entrer au Bénin, qu'on va se... Je ne comprends pas comment est-ce que cette force qui est prête à intervenir contre les militaires du Niger n'a pas été prête à intervenir contre les terroristes. Et c'est là le reproche. Il y a une contradiction dans ce fait. Donc, vous ne nous aidez pas, vous êtes utile à quoi? Et en plus, vous vous permettez de dire que vous nous sanctionnez. Vous ne faites que sanctionner, vous ne faites que punir, vous ne faites que stigmatiser. Donc, vous nous suspendez. Ils sont suspendus. Tout à fait. Ils sont suspendus. C'est bien de le rappeler, oui. Être suspendu, être sous embargo, ne pas être aidé, mieux vaut sortir. Bon, attends, c'est une situation de fait. Je crois que ça ne va rien changer, vous pensez, pour ces pays sur le, ne serait-ce que par exemple sur le volet sécuritaire, mais aussi socio-économique. On s'intéresse aux populations de ces régions. Mais est-ce qu'il y a déjà sanctionnées? Je crois qu'au point de vue sécuritaire, c'est la CEDEAO qui perd. Parce que combattre le phénomène de l'extrémisme, de la violence, de l'extrémisme violent, pour combattre ce phénomène, la guerre ne peut être que préemptive. Je m'explique. Vous ne pouvez pas attendre que cela arrive dans vos frontières, que cela entre chez vous. Je parle du Bénin, du Togo, du Ghana, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas attendre que ça entre chez vous pour combattre. L'intelligence aurait voulu d'aller combattre ce phénomène là où il est, avant qu'il ne puisse arriver, avant qu'il ne puisse même venir. Et donc le lieu où l'on doit combattre, c'est au Mali, c'est au Burkina, c'est au Niger. Or, maintenant, je crois que ces pays n'ont plus la possibilité d'aller combattre là-bas. Et je crois que ce sont plus les pays de la CEDEAO qui perdent de point de vue sécurité. Parce que le Sahel constitue un verrou. Si ce verrou, enfin, c'est les limites de ce verrou sautent, je crois que les pays côtiers sont en danger. L'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Ils sont en danger. Donc, je crois que du point de vue sécuritaire, je ne crois pas que ces trois pays-là perdent quelque chose parce qu'il n'y avait pas déjà, il n'y avait rien. Quand on ne reçoit rien, quand on coupe, on ne perd rien. Qu'est-ce